Bonjour à tous, je vous invite à prendre place pour que nous puissions commencer ensemble ce culte. Prenez le temps de dire bonjour à vos voisins et comme ça, on va commencer dans 5 secondes. J'espère que vous allez bien. Merci Seigneur Jésus. Oui, nous voulons te remercier Seigneur pour ce jour encore que tu nous donnes. Merci mon Dieu pour la joie que tu mets dans nos cœurs parce que oui, nous sommes heureux Seigneur de nous retrouver. Nous sommes heureux Seigneur Jésus de pouvoir encore t'apporter notre louange ce matin. Alors merci de bénir ces moments Seigneur et que ton nom seul Jésus soit élevé ce matin. Gloire à toi mon Dieu. Amen. Allez, lève-toi mon âme et souviens-toi, tout mon péché il l'a enterré. Est-ce qu'il y en a qui sont sauvés par Jésus ici ce matin? Ok, alors on va taper des mains ensemble et chanter bien fort. Lève-toi mon âme et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais morte mais je suis passée de l'ombre à la lumière. Je ne peux me vanter que de la croix. Mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta vie? Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Et on va proclamer ensemble qu'on veut l'adorer. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais morte mais je suis passée de l'ombre à la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen.
déclarer ensemble. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Déclare-le encore une fois. Il m'a libéré, ma dette est payée. Oui, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce instantanée. J'étais esclave de péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Ma libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Est-ce qu'on peut réaliser ce que c'est qu'être enfant de Dieu? Cette identité que nous avons en lui, qui nous permet de réaliser qu'on est choisi, qu'on a été affranchi, et que si on réalise qui on est vraiment, on peut tout surmonter, on ne peut être que dans la joie ce matin. Proclamons ensemble, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En
toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Encore je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci infiniment. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci d'être là, Seigneur Jésus. Et nous voulons proclamer combien, Seigneur, tu es grand, combien tu es digne de louange. Oh mon Dieu. La splendeur du roi, couvert de majesté, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, revêtu de lumière, il fait fuir les ténèbres, elle tremble à sa voix, elle tremble à sa voix. Combien Dieu est grand, oui, chantons tous
que tu es infiniment grand, Seigneur. Qu'aucune chose, Seigneur Jésus, ne peut t'arrêter. Alors si tu es pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Nous le croyons ce matin et nous t'apportons, Seigneur, tout ce qui peut nous peser ce matin. Et nous déclarons que tu es grand, Seigneur. Que tu agis pour nous, Seigneur Jésus. Et nous te remercions, Seigneur. Reçois notre adoration ce matin, Jésus. Reçois toute notre adoration, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Béni sois-tu, rayonnant de majesté, oui, tout l'univers proclame ta grandeur. Anges prosternés, oui, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu.
consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil brûlant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, oui, sauveur du monde, éternel Jésus, merveilleux nom, oui, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, quel merveilleux nom, oui, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, son précieux nom est digne d'hommage. Tu es digne, Jésus. Alors que j'invite ceux qui ont été désignés pour partager la Sainte Seine, je vous encourage tous à prendre place pour louer Jésus ce matin, qui est digne de nos hommages. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as. Merci mon Dieu pour ces moments de partage. Merci Seigneur pour cet amour que tu mets dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus à la fructifier, à l'alimenter, Seigneur, par ton amour, Seigneur Jésus, qui va nous permettre de briller, Seigneur, d'être une lumière aussi pour nos frères, nos sœurs, pour ce monde, Seigneur. Nous voulons refléter ton amour, Seigneur, mon Dieu. Merci parce qu'il est tellement important pour nous, Seigneur. Ce savoir aimer, Seigneur Jésus, c'est magnifique. Et en plus, ce savoir aimer d'un Dieu aussi merveilleux que toi, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Oh mon Dieu. Et alors que nous allons ramasser nos offrandes, je vous invite à prendre ce chant qui nous rappelle vraiment l'importance de la croix. Cette croix qui nous donne l'assurance, l'espoir que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Il est inébranlable, notre Dieu. Amen. Il est inébranlable et son nom est tout puissant. Il est plus haut que tout. Alors merci Seigneur pour cet espoir que nous avons en toi. Merci pour ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Jésus. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour,
confiance en toi. Je vous invite à redire ces paroles. Si vous êtes dans la tempête, si vous êtes dans les craintes, proclame-le. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi.
Nous allons laisser la place à Gérald pour les annonces. Voilà, bonjour à tous. Merci au Seigneur pour ce temps qui nous invite à regarder plus haut, plus loin, et merci pour les chants qui nous ont invités aussi à mettre notre foi en action. Ce matin, ma prédication, mon partage a pour thème « Dieu nous a parlé par le Fils ». Est-ce que vous savez où se trouve ce texte ? Alors, on va le voir. Ces derniers temps, il y a eu différents intervenants donc, au cours des réunions que nous avons pu avoir. Et ils ont parlé de la lumière. On était vraiment branchés sur la lumière. Et cette lumière, c'est le symbole de Christ qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est ce que nous dit l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean, dans son évangile, quand il démarre son évangile. Et Jésus est supérieur à toute lumière qui avait pu briller au cours des âges passés, toute lumière que les hommes avaient découvert plus ou moins, qui leur ont aidé à découvrir Dieu aussi au long des âges. Alors cette lumière, ce texte, Dieu nous a parlé par le Fils, on le trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er et au verset 1er déjà. On va lire Hébreux, chapitre 1er, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. On a chanté « Ton nom est au-dessus de tout nom ». On a chanté ce nom merveilleux de Jésus qui est au-dessus de tout. Et ce matin, je vous propose de voir justement combien Jésus a été supérieur en toutes choses. L'Épître aux Hébreux a été écrite pour répondre à un besoin, et en particulier celui de montrer à ceux qui étaient tentés de revenir aux pratiques de la loi, un petit peu comme l'Épître aux Galates aussi qui insiste là-dessus. Mais là, l'Épître aux Hébreux nous parle de la révélation de Jésus-Christ qui est supérieure en toutes choses. Jésus est supérieur aux prophètes. On le voit dans le chapitre 1er. Jésus est supérieur aux anges. Jésus supérieur à Moïse et Jésus supérieur à Josué. Alors, je me suis dit, mais est-ce que, parce que Jésus est supérieur à tout ce que l'Ancien Testament, quelque part, nous a parlé en ce qui concerne la révélation de Dieu, est-ce que c'est pour cela qu'on va délaisser l'étude, par exemple, des textes de l'Ancien Testament, de ces textes qui nous ont quelque part révélé, qui ont commencé à révéler Dieu? Bien sûr que non. Hein. Mais ce qui nous a été rapporté l'a été pour notre instruction, pour que nous puissions en tirer encore aujourd'hui un enseignement et qui nous permette d'aller plus loin aussi dans la compréhension et la révélation de Jésus-Christ. Tout à l'heure, je parlais avec Nathalie et j'en parlais hier aussi avec Gérald, mais ce qu'on connaît de Dieu, ce qu'on essaye de connaître de Dieu, c'est même pas un grain de poussière par rapport à l'immensité qui nous attend. C'est rien du tout. Et je me suis dit, mais je connais rien de Dieu. On connaît rien de Dieu. Et pourtant, il s'est révélé au cours des âges, au travers de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, au travers des prophètes, au travers de Moïse, etc., au travers de plein de choses. Et la révélation supérieure a été celle de Jésus.
Mais même là, qu'est-ce qu'on comprend de cette révélation? Et je crois que tant qu'on aura soif de comprendre qui est Dieu, qui est Jésus, alors nous progresserons. Mais le jour où nous dirons, ben non, mais ça je le sais, oh non, mais ça je sais déjà tout, c'est pas la peine. Là, je crois qu'on aura vraiment un problème. L'apôtre Paul va rappeler aussi aux Corinthiens tout ce que le peuple d'Israël avait expérimenté et découvert de Dieu, et comment ces hommes, ce peuple, a négligé les révélations successives en retournant constamment à l'idolâtrie. On peut lire dans l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens au chapitre 10, voici ce qui nous est dit, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été dans la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, déjà à l'époque, et car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Est-ce qu'on veut, nous aussi, mourir dans un désert, malgré le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a traversé? Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on veut mourir aussi dans le désert? Non. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quelquefois, est-ce qu'on ne serait pas tenté, justement, de négliger la révélation supérieure que Jésus nous a laissée? Il nous a laissé cette révélation concernant, je dirais, sa religion. Je mets entre guillemets religion. On a délaissé ce que Jésus vivait pour nous inventer quelquefois des petits dieux, loin de ce Père céleste, de celui que Jésus nous a révélé, loin de ce Père céleste et de cette relation que nous pouvons avoir avec lui. Oh, bien sûr, on ne va pas dire qu'on est tombé dans l'idolâtrie. On ne dira pas que ça ressemble à l'idolâtrie telle que l'ont pratiquée les Israélites. Mais dans la mesure où Jésus n'est pas sur le trône de nos cœurs, cela reste quand même et toujours de l'idolâtrie. Quand je parle de religion, je ne parle pas de toutes ces organisations humaines, qu'elles soient la nôtre ou celle des autres, qu'importe ces organisations, mais je parle de cette relation particulière que chaque être humain peut avoir comme Jésus. Il peut avoir avec son Dieu, son Père céleste, qui est aussi, comme dit l'Épître aux Éphésiens, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette relation que nous voulons cultiver et entretenir. Alors, dans cette relation, Jésus nous a montré qu'il était bien supérieur aux prophètes. Pour en revenir à cette supériorité, voyons en quoi la révélation de Jésus-Christ est supérieure. Les prophètes de l'Ancien Testament, en général, ont dû constamment, donc, comme je le disais, inviter le peuple à abandonner les idoles, et en particulier ces fausses images de Dieu. Une fois, on avait parlé je crois que c'était quand on étudiait le livre d'Ésaïe,
de ces idolâtries, toutes ces images taillées, les images fondues, etc. etc. Et les prophètes ont été constamment obligés de rappeler au peuple de ne pas tomber, d'abandonner ces idoles. Et malheureusement, le peuple à l'époque pensait que leur Dieu, c'était leur Dieu de leur tribu. Il ne pouvait pas être le Dieu des autres. C'était leur Dieu, de leur tribu, de leur peuple. Il était enfermé, cloisonné. Mais Jésus a présenté Dieu comme son Père et comme le Père de toute l'humanité. Toute l'humanité. Les prophètes nous ont rappelé comment le peuple voyait Dieu comme celui qui allait les venger de leurs ennemis. Mais Jésus nous a rappelé que son Père est miséricordieux et plein d'amour. Alors, c'est vrai, on pourrait penser que ce processus de révélation a été lent. Combien de siècles sont passés avant que Jésus puisse venir parler de son Père, que ce processus a été lent et coûteux, même coûteux en termes de personnes, parce que combien de guerres ont éclaté au nom de Dieu, et on l'a vu même durant notre âge après Jésus-Christ, toutes les guerres de religion qu'il y a pu y avoir, et encore maintenant d'ailleurs, tout ce qu'il y a comme guerre entre les peuples, d'alors et de maintenant. Et tout cela, malgré tout cela, la révélation de Jésus-Christ est arrivée et elle a trouvé un accueil. Un accueil. Alors certes, pas auprès de tout le peuple, puisque seuls quelques hommes sont attachés, quelques personnes sont attachées à la personne de Jésus et à sa révélation, et ils ont été des agents propagateurs de cette bonne nouvelle. Mais n'oublions pas que dans sa sagesse et sa patience, Dieu laisse agir même les forces qui lui sont contraires, ou en tous les cas, celles qu'on voit, qu'on a l'impression qui lui sont contraires. Mais gloire à Dieu, il les contrôle. Et ça, de telle façon qu'elles deviennent finalement les moyens par lesquels il réalise son plan, sa volonté, ce qu'il a décidé, ce qu'il a arrêté, ce qui est bon pour nous, mais également pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est une assurance qu'il faut avoir, que Dieu est au contrôle de toutes choses et que même ce qui apparemment serait contraire à sa volonté, Dieu l'utilise et il va s'en servir. Rappelez-vous l'épisode de Joseph. Joseph qui avait été vendu par ses frères, mis en prison, esclave, puis mis à la tête de l'Égypte. Il avait fait une expérience particulière avec Dieu. Il a pu dire à ses frères, lorsque ceux-là sont venus chercher de la nourriture en Égypte, il leur a dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Sauver la vie à un peuple nombreux. Et je crois que si nous réalisons que tout ce que Dieu met en place, c'est pour le salut de toute l'humanité, alors nous pourrons nous réjouir et avoir cette assurance qu'il tient toutes choses dans ses mains. Ne croyons pas que Dieu se désintéresse du monde. Quand on lit, c'est vrai que quand on lit l'actualité, honnêtement, c'est guère différent que ce qui s'est passé dans l'Ancien Temps et dans ce qu'on lit dans l'Ancien Testament. Hein. Mais si on le lit avec le regard de la foi, si on lit l'actualité avec ce regard de la foi, et comme dit l'Épître aux Hébreux, avec ce regard qui discerne l'invisible, alors nous pourrions réaliser que ce que nous vivons et la manière dont nous le traversons, tous ces événements de la vie, tout cela peut avoir des répercussions à une plus grande échelle. Percer l'invisible est possible quand notre foi est entièrement fondée sur notre Père céleste. Ne croyons pas que Dieu se désintéresse de nous et de notre monde.
Alors certes, tous les événements que nous pouvons suivre, et je rappelle dans l'actualité par exemple, pourraient nous faire croire le contraire, mais ils sont autant de jalons que Dieu plante pour nous inviter à regarder au-delà des apparences, et à voir qu'il planifie tout pour le retour du Seigneur Jésus. Si nous avons ça en arrière-plan, en arrière-pensée, Dieu planifie tout. Et je vais lire l'actualité en fonction de cette promesse. Dieu tient toutes choses, il a prévu toutes choses. Si je lis cela avec cette assurance de la foi, alors je lirai l'actualité d'une façon complètement différente, parce que j'y verrai le doigt de Dieu qui intervient. Et je vous rappelle que ce n'est pas Dieu qui incite les hommes à se faire la guerre entre eux. Mais je dirais aussi, ce ne sont pas les guerres ni aucune stratégie humaine, qu'elle soit politique ou économique, qui empêcheront le plan de Dieu de s'accomplir. Aucune guerre, aucune stratégie humaine, aucun parti politique ou économique, rien ne pourra empêcher le plan de Dieu de s'accomplir tel qu'il l'a décidé, tel qu'il l'a préparé. Si, par rapport au prophète, si le prophète Ésaïe, par exemple, a annoncé la création d'une nouvelle terre, Jésus est supérieur au prophète. Il met tout en œuvre pour accomplir et parvenir à la réalisation de ce plan, qui s'accomplira assurément, que ce soit à son retour, on ne sait pas quand, mais il s'accomplira. Dieu, les prophètes en ont parlé, et Jésus qui est supérieur aux prophètes, lui, il saura l'accomplir. Jésus est supérieur aux anges, comme je disais. On relit Hébreux chapitre 1er, verset 5. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Si les anges de Dieu l'adorent, c'est que Jésus est supérieur aux anges. On peut lire aussi chapitre 2, verset 5. « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Jésus est le chef incontesté de notre monde. Je crois que on oublie quelquefois que la royauté a été accordée à Jésus sur notre monde. Satan n'est plus le roi de ce monde. C'est Jésus. C'est Jésus. Et si nous le laissons à sa place de roi, de chef incontesté de ce monde, alors notre foi deviendra, je suis sûre, plus vivante, plus intense, plus sereine aussi. Même si nous ne voyons pas actuellement que tout lui soit soumis, nous pouvons avoir cette conviction profonde que son règne s'établira. Il va s'établir. Jésus est supérieur aux anges. Les anges ne peuvent être que des instruments entre les mains de Dieu. Et c'est ce que souligne l'Épître aux Hébreux au verset 7, chapitre 1er, verset 7. De plus, il dit aux anges, des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Une fois, j'ai entendu dire de quelqu'un qu'il priait les anges. Wow. Alors, bon, je regrette de vous dire que les anges ne font que ce que Dieu leur dit de faire. Vous avez beau leur demander de faire quelque chose, ils ne feront rien, si ce n'est, ils ne feront que ce que Dieu leur dit. Nous n'avons aucune autorité sur eux, quel qu'il soit. Tout pouvoir a été donné
à Jésus et à lui seul, dans le ciel, où sont les anges, et sur la terre. Et je dirais heureusement, hein, parce que si on pouvait donner nos directives aux anges, je pense que ce serait vraiment un réel pandémonium sur toute la terre. Hein. Ce serait un cafouillage à tous les niveaux. Donc, il vaut mieux que Dieu seul donne ses ordres. Hein. Ça, c'est comme pour un bateau. Hein. Il vaut mieux un seul commandant à bord si on veut que le navire arrive à bon port. Hein. Donc, pour notre terre, si on veut voir un jour justement ce règne s'établir complètement sur cette terre, laissons le Seigneur agir, laissons-le donner ses ordres et restons avec cette assurance de la foi que Jésus tient le monde dans ses mains. Ce ne sont pas des mains de fer, hein, mais des mains qui bénissent, qui dirigent avec patience ce monde. Et même si on a l'impression parfois que ce monde part à la dérive, Jésus, un jour ou l'autre, tout lui sera soumis. Et les anges ne sont qu'à son service. Ils ne sont qu'à son service. Et puis, Jésus est supérieur à Moïse. Lisons Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Jésus supérieur à Moïse. Alors, en déclarant que Jésus est supérieur à Moïse, je me suis dit que l'auteur nous invite peut-être à réfléchir aussi, rappelez-vous, sur ce que l'apôtre Jean a dit dans son évangile. Jean, chapitre 1er, verset 17. « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Si Jésus est supérieur à Moïse, est-ce que je peux dire aussi que la grâce et la vérité sont supérieures à la loi? La loi, c'est comme une fondation. Dans le texte de Hébreux 3, on a lu que cette maison, il est mentionné une maison, la construction d'une maison. La loi, je trouve que c'est un petit peu comme une fondation. Ça assure une stabilité dans une construction. Hein? S'il y a de bonnes fondations, on est sûr à peu près que la maison qui va être construite dessus va tenir le coup. Et la grâce et la grâce et la vérité sont alors comme la partie visible, c'est la maison elle-même. Elle va être visible par tous et je dirais que c'est la maison qui va être le révélateur même de ce que nous vivons et entre autres de notre Père Céleste. Ce ne sont pas les fondations d'une maison qu'on admire. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais on n'admire pas les fondations. En plus, ça, elle ne se voit plus une fois que la maison est construite. Hein. Mais c'est bien l'édifice qui est dessus. Et si notre vie chrétienne se borne à appliquer la loi et, entre guillemets, souvent à essayer de la faire appliquer par les autres surtout, hein, on ne donnera guère envie à ceux qui aspirent à une vie pleine et heureuse. Parce que je ne sais pas si vous avez envie de vivre seulement sur une dalle. Parce que c'est ça, hein, les fondations. Vous avez il y a un chaînage au sol, il y a une dalle, et puis est-ce qu'on vit sur une dalle simplement? Non. Ça ne donne pas envie d'y vivre. La révélation de Jésus elle est faite de vérité, mais aussi de grâce. Et si nous voulons que la lumière
éclaire parfaitement, qu'elle éclaire non seulement notre chemin, mais aussi tous ceux qui nous entourent. Associons toujours la grâce et la vérité. Il est dit, en parlant de la loi, qu'elle a été donnée à Moïse. Alors que il y a une différence par rapport à Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il y a quelque chose d'intérieur. La loi, c'était quelque chose d'extérieur à Moïse. Il est venu, on lui a donné la loi, il l'a donnée au peuple, etc. Mais c'était complètement en dehors de lui. Alors que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Pour Moïse, la loi donc était vraiment extérieure. Pour Jésus, il était lui-même porteur de grâce et de vérité. Et Jésus a été supérieur à Moïse dans tout son comportement, sans jamais commettre de péché. Si nous reflétons la grâce et la vérité en toutes circonstances, je pense que nous éviterons pas mal d'erreurs. On s'évitera pas mal d'erreurs et peut-être aussi pas mal de déviations dans notre marche chrétienne. Alors Jésus a été supérieur à tous et en toutes choses. Il est certain que l'Épître aux Hébreux aborde beaucoup d'autres thèmes et il y aurait plein de choses à dire. Mais il y a plein de choses qui découlent de cette révélation. Dieu nous a parlé par le Fils et Dieu nous parle encore aujourd'hui. Pour ceux qui suivent régulièrement nos études bibliques, Simon nous a parlé donc du tabernacle et de tous les éléments qui préfigurent déjà l'œuvre de Jésus. Et au travers de cette tente d'assignation, Dieu dévoilait son plan de salut parfait qui s'accomplirait au travers de Jésus. Le plan était déjà tracé. Tout le cheminement que devait faire le sacrificateur pour offrir les sacrifices apportés par le peuple, c'est le même que celui de Jésus, qui a été à la fois et le sacrifice parfait et le souverain sacrificateur par excellence. L'Épître aux Hébreux nous le démontre tout à nouveau et c'est pour cela qu'elle nous invite à regarder à ceux qui ont mis leur foi en action pour saluer d'avance l'accomplissement des promesses qui leur avaient été faites. Hébreux, vous connaissez fort bien ce texte de Hébreux 11, au verset 1er. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et j'aimerais insister sur la fin de ce verset. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous ne voyons pas comment le plan divin se déroulera pour l'avenir de notre monde, de notre planète, de notre humanité en général. Mais par la foi, nous reconnaissons que Jésus, supérieur à toute chose, se manifestera en son temps et mettra alors en pleine lumière l'exécution de ce plan parfait. J'aimerais vous rappeler que ni la rébellion de Lucifer dans le ciel, ni la désobéissance d'Adam sur cette terre, rien n'a pu annuler le plan divin en faveur de notre humanité. Rien. La lumière de Christ est et restera toujours pour nous conduire jusque dans l'éternité et pour que tout être humain reconnaisse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et je vous invite vraiment à avoir ces yeux qui déjà contemplent d'avance ce que le Seigneur a promis, qui ont cette foi vivante et qui ne regardent pas à l'apparence des choses, mais qui s'appuient sur cette promesse et cette assurance que Jésus est supérieur en toutes choses. Dieu, dans les derniers temps, s'est manifesté par Jésus
et nous a parlé par Jésus. Et ce que nous connaissons de Dieu, c'est tout petit. Alors on a besoin de grandir et de chercher, constamment chercher encore. Et celui qui cherche, trouve. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce qu'il est bon d'avoir un Père tel que toi. Merci Jésus de nous avoir révélé ce Père si grandiose. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il est, de ce qu'il peut représenter, de ce qu'il a fait même. Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors nous qui sommes si petits sur cette terre, comment pouvons-nous comprendre ton immensité, ta grandeur? Et pourtant, nous avons mis toute notre foi en toi. Parce que c'est toi, Jésus, qui nous a révélé ce Père. C'est toi, Jésus, qui nous a ouvert ce chemin d'éternité. C'est toi, Jésus, qui nous fait contempler d'avance tout ce que tu accompliras, Seigneur, pour que ton plan de perfection, de perfectionnement pour chacun des membres, chaque personne, chaque être humain, Seigneur, puisse grandir et être à l'image de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette assurance que nous pouvons avoir, que tu es là à nos côtés pour nous ouvrir l'esprit et continuer à nous élever de plus en plus, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Glorifie ton nom, Jésus. Amen. Amen. Allez, je vous invite à vous mettre debout et on va chanter ensemble ce chant « Amour parfait, si tu t'es donné à la croix pour tout effacer ». Justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a
pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit, ta grâce justifie, ta grâce elle m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé. Encore une fois, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, merci Jésus. Oui, merci mon Dieu pour ta grâce. Amen. Merci Seigneur encore pour ces temps passés ensemble, Seigneur. C'est en ton nom que nous nous sommes rassemblés, mais c'est aussi en ton nom que nous voulons nous séparer. Bénis Seigneur chacun d'entre nous, raccompagne chacun d'entre nous et que cette journée soit toujours sous ton regard, sous ta protection. C'est dans le bon nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bon dimanche.